tous, on se retrouve pour une troisième semaine, donc ici en direct de Charles-de-Bretagne, côté de Rennes, pour les pingouins en cuisine, les pingouins confinés. Cette semaine, on va réaliser une recette sucrée ensemble. Ici, j'ai choisi de partir sur une île flottante. On est sur une recette en 3 étapes. On va avoir donc l'île déjà avec les blancs d'œufs. On va avoir la crème anglaise et le caramel. Pour cette version de l'île flottante, je suis parti sur une inspiration un petit peu bretonne. On va avoir une crème anglaise au sarrasin et un caramel au cidre. Ici, un cidre brocéliande. J'ai gagné un peu de temps, je vais monter les blancs en neige déjà, serré avec le sucre. Ça va empêcher. Le batteur fait un petit peu de bruit quand même. On va commencer par la crème anglaise, tout de suite. Donc, on part sur une base de 5 jaunes d'œufs. 5 jaunes d'œufs, on a à peu près sur 100 grammes. 100 grammes de jaune et on va mettre 90 grammes de sucre. Ça, on va les blanchir. Et en même temps, je vais mettre à chauffer 350 grammes de lait. Hop. Je sais que la petite carafe a fait effet la semaine dernière. Donc 350 grammes de lait et 150 grammes de crème. On est sur une proportion qui permet d'avoir une crème anglaise assez épaisse. On peut monter à 250 de lait, 250 de crème pour avoir quelque chose de beaucoup plus onctueux et gourmand. Mais voilà, ici je suis parti sur à peu près 2 tiers, 1 tiers. Donc on va mettre de la vanille aussi. On va commencer par ça. Ici je vais mettre un tiers de gousse, ça suffit pour la quantité que j'ai. Hop, on va le reste. Juste un petit peu de vanille pour garder ces arômes dans la crème anglaise, quand même, assez traditionnel. Je vais venir gratter les grains, donc je la fends en deux, je gratte ici. Hop. Les petits grains, on va les mettre directement dans le mélange de lait et de crème. Et on va mettre aussi la gousse. Comme ça, elle va bien infuser en même temps. Donc ça chauffe à feu moyen. Évitez de le mettre trop fort pour que ça déborde. Voilà. En même temps, on va lancer le caramel. Ça va faire deux choses en même temps. Ici, je pars sur 200 g de sucre. On va venir faire fondre. Casser la vaisselle. J'aime bien mettre un petit peu d'eau dans le caramel. Ça permet de faire un sirop d'abord et ça permet d'avoir une coloration un petit peu plus uniforme. Là, je mets juste 30 g d'eau. On va faire fondre ça tranquillement. Toujours la cocotte en fonte. Je sais que Nicolas aime bien ça. Mais en même temps, le fond qui est assez blanc crème, ça va permettre d'avoir une belle vision de la couleur du caramel. Et on a une meilleure répartition de la chaleur, bien entendu. Donc ça, on laisse la fondre tranquillement et on surveille. Alors, les œufs. Donc on va faire blanchir les jaunes d'œufs et le sucre. Donc je mets tout ça dans mon cul de poule. Donc 100 g de jaune d'œuf, 90 g de sucre. Et là, donc l'idée, voilà, c'est de blanchir. Donc il faut que les jaunes qui sont jaunes, ils deviennent un petit peu plus blancs. Donc ça, il à bien fouetter. Donc on peut voir déjà là que c'est un petit peu plus clair. Là on va être pas mal. Hop. On pourrait pousser un petit peu plus. On est bien ici. On va attendre que le lait chauffe. Donc sur la crème anglaise, moi je vais la faire à la sonde ici. Une fois que le lait sera chaud, on va le verser sur les jaunes d'œufs et il faut pousser à 82 degrés. On peut le faire aussi à la spatule, il faut que la crème anglaise nappe la spatule, mais ici on va avoir quelque chose de plus précis et de plus contrôlé avec le thermomètre. Donc en attendant que tout ça chauffe, on va pousser un petit peu. On a ici les blancs d'œufs. Ça, je vais peser 250 g. J'avais 250 g de blanc, j'ai mis 100 g de sucre. Donc voilà, je commence avec un tiers du sucre, je monte mes blancs en neige et je sers les blancs avec le reste du sucre à la fin.
On va les faire cuire sur plaque au four. Là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. On va mettre les blancs dans le four, éteindre le four et attendre 10 à 15 minutes. Comme ça, c'est une cuisson, on n'a pas trop besoin de surveiller. On pourrait le faire également dans un four vapeur à 90 degrés. Mais bon, là, dans l'occurrence, je ne sais pas ce qu'il faut. Je ne suis pas équipé. Alors, on va faire un dressage assez facile. Tu nous rappelles, Gauthier, ce que tu fais? Donc, aujourd'hui, on fait une mie flottante bretonne. Avec une crème anglaise sarrasin, un caramel aussi. Donc voilà, je vais juste mettre les blancs d'œufs comme ça sur une plaque, sans trop se compliquer la vie. On pourrait les dresser dans des moules en silicone, pourquoi pas. On pourrait les dresser avec une poche à douille, pourquoi pas. Mais bon, une île, c'est jamais lisse, hein, c'est un petit peu rocailleux, alors ça me rappelait un petit peu les îles de Carantec que j'avais l'habitude de voir en allant au travail, mais je ne vais pas les voir avant un mois. Donc David te demande si tu les fais au four. Oui, tout à fait. Là, je vais les cuire au four, donc 180 degrés à four éteint. Donc on fait chauffer le four à 180 degrés. Là, je vais les... Hop, j'éteins mon four et j'enfourne pour 10 minutes. Et j'oublie pas le timer. Alors ici ça commence à devenir intéressant. Donc là on a le sucre qui est en train de fondre, ça fait un sirop. Ça va nous permettre d'avoir un caramel qui colore un petit peu plus uniformément. L'eau n'est pas obligée, hein, c'est optionnel. Si on veut surveiller un petit peu plus, on peut mettre juste le sucre à sec. Le résultat sera même. Donc là, mon lait et crème commence à bouillir, donc c'est pas la peine de pousser l'ébullition trop fort. On va verser sur les blancs d'œufs, sur les jaunes d'œufs, pardon. Ici, je mets une petite passette. Hop là. Je mets une petite passette pour enlever la gousse. Ici, je vais venir mélanger. Alors avec une cuillère, ça prend l'éclabousse. On va récupérer les petits grains de vanille quand même. Parce qu'on aime bien voir les grains de vanille dans la crème anglaise. Hop. Et la passette, je vais la garder. Donc maintenant on remet ça. Bon, je vais baisser le feu d'abord. On va se faire surprendre. Je remets ça en chauffe. Et donc l'idée maintenant, tout en surveillant, c'est d'atteindre la température de 82-83 degrés. Important ou pas. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de le remuer avec une spatule, ça évite d'incorporer de l'air et on a une crème anglaise qui est un petit peu plus lisse. Là, vous voyez, je l'ai fouetté au départ, donc on a quelques bulles d'air qui vont disparaître un peu avec la cuisson. Donc, voilà. Donc là, j'ai mon petit thermomètre. Le caramel donc, qui commence à le sirop là, qui commence à s'abuler. Donc avec le thermomètre, je vais vérifier la température en même temps. Donc il faut quand même la surveiller, la crème anglaise. Donc là je suis à 50 degrés à peu près. On va laisser tranquille. Voilà, ce que j'ai décidé de rajouter également sur la lie flottante, pardon, on a l'habitude de voir les petites amandes effilées torréfiées. Là, on reste sur le côté breton avec le sarrasin. Donc sarrasin que j'ai fait torréfier au four à 140 degrés pendant 20-25 minutes.
pour avoir ce côté assez ce côté galette en fait du sarrasin qui a été torréfié. Vérifier la température. Donc là on a le caramel qui n'est pas encore très caramel. Ça va venir. Il faut être patient en cuisine, il faut savoir prendre le temps, il faut pas trop forcer parce que c'est comme ça qu'on fait les bêtises. Donc là je suis à 66 degrés. Une seconde méthode pour cuire les huiles flottantes, les blancs. On prend une assiette, on va mettre un film dessus, un petit peu de graisse, donc soit c'est de l'huile ou soit c'est un petit peu de beurre, mais bon, peut-être que l'huile est plus recommandée. Et on va les faire cuire en 10 secondes. C'est une technique qui est beaucoup plus rapide. Il suffit d'en mettre un petit peu. Au micro-ondes alors? Au micro-ondes, donc. Hop. Comme ça, vous avez les trois techniques, four, vapeur et micro-ondes. 10 secondes, et vous allez voir que c'est assez efficace. Donc là, on peut voir que le caramel il commence à brunir. On a des odeurs qui commencent à être intéressantes. C'est vrai. Alors, la crème anglaise, ce serait dommage de la faire coaguler. Donc on peut voir sur la spatule là, elle n'est pas suffisamment cuite. Ça coule, c'est encore trop liquide. C'est un second point de contrôle en plus du thermomètre. On va laisser ça comme ça. Donc 10 secondes au micro-ondes. Donc voilà, on a des œufs qui sont suffisamment fermes. On a une cuisson qui est beaucoup plus rapide finalement. Hop. Donc là, le caramel, la couleur commence à être intéressante. Si vous avez suivi avec Nicolas sa petite technique avec un papier sulfurisé pour voir la couleur, donc ici il est un peu clair toujours, donc on va le laisser tranquille. Je vais baisser un peu le feu quand même. Alors. Donc une fois que la crème anglaise elle a atteint la température, donc 82 degrés, l'idée c'est de la faire refroidir rapidement pour éviter qu'elle continue de monter en température, parce qu'elle ne va pas s'arrêter d'un coup. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la mettre sur un cul de poule qui est lui-même sur de la glace. Moi j'ai pris une autre petite technique. Parti. Il va peut-être biper un petit peu. Hop, donc là au congélateur, j'ai mis une petite plaque donc qui est bien froide. Je l'ai mis il y a 1 heure à peu près. Ça va stopper la cuisson tout de suite. Donc on va de côté. Là, la crème anglaise, on n'est pas encore bon. Le caramel, il commence à fumer. On va avoir une couleur intéressante ici. Donc ce que je vais faire, on va se reculer un petit peu. Et je vais rajouter, donc on est sur 200 g de sucre et là je rajoute 200 g de crème. Ça va faire une grosse fumée, il ne faut pas trop rester au-dessus. Donc on le déglace avec la crème. Là avec mon fouet, on vient remuer tout ça, bien incorporer.
La particularité de ce caramel, c'est qu'on va mettre de la levure dedans, de la levure de boulanger. On va uniquement chercher le goût en fait ici de cette levure. Ce côté levure, en fait, qui est assez intéressant avec le cidre, avec les pommes. On reste dans les mêmes notes, les mêmes saveurs. Donc là, une fois qu'on a mis la crème, on porte à ébullition tranquillement. David demande ce que l'on boit. Il a demandé à Cassie, qui préconise quelque chose de très fruité, fin et élégant. Moi, je pense que quelque chose de fin, élégant, je peux partir sur du cidre, hein, pourquoi pas. Non, ici, voilà, on a utilisé, on a ouvert cette bouteille pour faire le caramel. On peut très bien la boire avec, il n'y a pas de souci. On est sur les terroirs bretons, donc autant avoir un breuvage du terroir. Sinon, j'ai pas d'idées qui me viennent. On pourrait partir sur peut-être un vin plutôt doux. Donc, on pourrait aller du côté de Coteau du Léon, ce genre d'appellation. Je sais que Cassie, ça va lui plaire, ça. Ah non, elle est partie dans le Lyonnais, Cassie. Elle propose c'est la saison des roses. Alors un Lyonnais ou un Beaujolais de chez Lapierre. Quelle poétique, quelle poète. Ben voilà, elle le fait vraiment mieux que moi et ça tombe bien, c'est de la souvenir. Donc tout en surveillant la crème anglaise, ici on a notre caramel, donc ça commence à réduire tranquillement. Il va nous rester 3 ingrédients à mettre. Donc là je vais couper le feu dessous. Hop. On va rajouter le beurre, 100 g de beurre. 100 g de beurre en morceaux. Donc là on a nos îles qui sonnent. Je sais. J'avais dit 15 minutes, je laisse 5 minutes de plus. Ça sonne dans tous les sens. Alors, on va rajouter notre beurre. On va rajouter la levure. Ou un rose écorce. Pour changer de destination. Un rosé corse, pourquoi pas. Un rosé de Provence, hein, le château Pigoudet. C'est ça. Donc ici on va émulsionner, on va dire le caramel, on va incorporer le beurre. On peut voir qu'il y a une jolie couleur. C'est assez gourmand. Et donc la levure, ça va apporter cet arôme assez particulier, mais qui va être intéressant sur cette recette. Alors. Là, je vois que ma crème anglaise est commencée à épaissir. Je pense qu'on a pas de mal. Elle a même un petit peu coagulé. Donc il n'y a pas à s'inquiéter hein, si on voit que la crème coagule un petit peu. C'est pour ça que j'utilise une petite passette. On va enlever tous ces petits grumeaux, jaune d'œuf, et le résultat sera aussi bon. Une autre astuce, c'est de mettre un petit mixeur, hein, un mixeur à main. Voilà, ça va. Bon, le plus important, je pense, aujourd'hui, c'est de la passer dans une petite passoire fine comme ça, ou un tamis. Et on va avoir un résultat qui est très bien. Donc, ça va manquer encore un petit peu. Le caramel, on a presque fini. Ici, on va ajouter le dernier ingrédient, donc 100 g de cidre. Et ça va vraiment venir aromatiser ce caramel. C'est un caramel qu'on veut servir tiède. Hein. Tiède. Quelque chose d'assez gourmand. Donc pour les plus gourmands, il ne faut pas se presser non plus, on va le laisser refroidir, hein. C'est quand même très chaud. On va le laisser refroidir tranquillement. Je vais le ramasser.
Là, pour nettoyer, pas de prise de tête, on va mettre de l'eau dedans, on reporte à l'ébullition, ça va prendre. Hop. Ça. On va regarder nos îles. Donc voilà le résultat, on a même une petite coloration, ça c'est gourmand, c'est sympa. Ce qu'on peut faire aussi, si on aime bien ce côté coloré, c'est garder le four à 180 degrés. On va peut-être baisser un petit peu la cuisson, les faire cuire que 10 minutes au lieu de 15, mais on va avoir vraiment une île, elle ne sera pas blanche, elle sera plutôt colorée, mais c'est intéressant aussi d'avoir ça. C'est plus gourmand aussi d'avoir cette caramélisation. Donc, la crème anglaise va être pas mal. Pas hésiter à goûter aussi. Hein. De toute façon, on le sent. On sent cette épaisseur en bouche. C'est assez onctueux. Là, je vais l'arrêter. Donc, sur notre plaque qui est bien froide. Ça va venir stopper la cuisson. On va terminer cette crème anglaise en l'aromatisant. Donc, j'avais parlé d'une crème anglaise au sarrasin. Donc ici, j'ai torréfié 25 g de farine de sarrasin à la poêle. Donc à feu moyen pendant 3-4 minutes, ça va assez vite. L'idée, voilà, c'est encore une fois d'apporter cette torréfaction, cette réaction de Maillard. Et on a une farine de sarrasin qui est plus parfumée, qui est plus intéressante. Donc on peut voir, il reste un petit peu d'œuf coagulé dans la passette. Donc c'est l'intérêt de justement verser cette crème anglaise dans la passette, c'est d'enlever ça. Hop. Et donc là, voilà notre crème anglaise. Donc, je rajoute la farine de sarrasin. Le fait de la cuire aussi, ça permet de la manger crue. Donc on va pas rapporter d'autres cuissons derrière. Bien incorporé. On sent cette odeur, enfin vous ne le sentez pas mais moi je le sens. Cette odeur de galette, c'est intéressant. Hop. Et voilà pour la crème anglaise. Ouais, elle prend une couleur un petit peu plus grise, mais bon, après tout, en Bretagne, la mer, elle est un petit peu grise, hein. Un petit peu glace. Et donc, on a tous nos éléments. Maintenant, si vous êtes gourmand, on peut la manger chaude, flottante. Moi, je préfère froid quand même. Mais bon, bah, allons-y, on va laisser. Donc, on va pas l'attendre. Je vais prendre une bouche. Après le message, on reste sur quelque chose d'assez classique. Donc, on a notre crème anglaise au sarrasin torréfiée. On va prendre votre blanc d'œuf. Le blanc d'œuf qu'on a cuit 15 minutes dans un four éteint, qui était à 180 degrés, comme ceci. On va prendre notre caramel qui a été aromatisé au cidre. Et on termine la recette, parce que j'ai coupé.
avec le sarrasin torréfié. Et donc là, on est sur cette île flottante bretonne, caramel au cidre et crème anglaise au sarrasin. Je vous mets tous les ingrédients, toute la recette en description de la vidéo juste après. Et voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt.